Le portail du Nether est ouvert et c'est parti pour ce 6e épisode d'un pingouin en Arctique, la grande série qui nous fait voyager dans un monde arctique et maintenant on arrive dans le Nether, les enfers, la mort. On va continuer du coup à créer un tunnel, protéger l'entrée du Nether, faire une porte avec un sas, comme ça on va être protégé tout simplement des unités ennemies. On va commencer à se balader un peu, on va observer un peu. Comme vous avez vu, du coup, c'est le pire biome au niveau du Nether, dans le sens où il y a des squelettes qui spawnent, il y a des ghasts qui spawnent, c'est des unités à distance. On est à côté d'une structure qui est vraiment super dangereuse, qui est le bastion. Impossible d'en survivre si j'y vais sans, items adéquats. Et du coup, on va faire la technique du froussard tout simplement. On va partir en minage souterrain, on va trouver du quartz, on va trouver de l'or, et surtout c'est une manière très safe d'explorer et d'éviter de passer par ce biome cauchemardesque. Donc on va pouvoir utiliser cette technique là. Comme vous avez vu, en plus l'or présent dans le Nether est très avantageux, c'est une pomme en or que j'ai obtenue quasiment en un filon. Et on va continuer du coup à faire la descente. On va récupérer quelques blocs utiles, des magma blocs très utiles notamment pour remonter à la surface, de la soul sand. Donc les magma blocks c'est pour les courants d'eau, pour descendre dans les grottes. Et concernant du coup ma technique, du coup on va partir en souterrain et ça va nous permettre de trouver des ressources précieuses comme notamment de la lave et également ça nous fait un tunnel d'exploration. Donc on va remonter, on va récupérer du coup des seaux de lave. La raison est très simple, c'est tout simplement que les seaux de lave sont quasiment l'un des meilleurs types de combustible du jeu et ça va me permettre du coup de mettre à cuire donc de la netherrack, de mettre à cuire pas beaucoup de ressources et d'en profiter justement pour avoir des bons items. Pour faire cuire mes items, on va enchanter une pelle Silk Touch qui n'a que Silk Touch, pas de bol, et on va faire un déménagement. En effet, direction la casa, direction la maison qu'on a construit du coup ces derniers épisodes, et on va pouvoir du coup commencer à trier tous les coffres. Donc, concernant du coup, bon, le tri des coffres est vraiment l'une des choses les plus importantes. Moi, c'est ma petite technique, c'est-à-dire que lorsque vous cassez tous les coffres, vous récupérez tous les items se stackent entre eux, et du coup, ça vous permet du coup de tout stacker et d'optimiser un peu l'espace. Et après, bon bah, le tout c'est de faire un rangement qui est assez logique. Donc, au niveau des choses qui nous restent encore à faire sur cette carte, puisque maintenant qu'on a découvert le Nether, l'un des objectifs ça va être de trouver une forteresse, de trouver des blazes, de trouver des Enderman un peu plus, et du coup d'enfin partir dans l'end, c'est un peu l'objectif final. Mais vis-à-vis de la base qui a été construite, le fait que j'ai dû pas mal prendre mon temps, que j'ai dû attendre d'avoir les trades avec les villageois ou d'attendre d'avoir des vaches, bah, finalement j'ai fait du build, j'ai commencé à créer une base. Donc ça va être justement l'un des objectifs, ça va être également d'essayer de finir la base qu'on a commencé à construire, en tout cas l'extérieur, essayer de faire un petit accès aux grottes sympa. Après l'idée ça va être évidemment d'éviter de faire 500 épisodes de build et de rallonger encore plus la série qu'elle ne l'est déjà. Mais vraiment ça va être l'objectif quand même de faire les choses, de finir les choses proprement et d'essayer de terminer du coup par l'end. Et à la limite, si je réussis du coup à vaincre le dragon, bon bah à ce moment-là, on pourra essayer de se faire peut-être un petit wither euh, et un beacon max use. Et on en finira là. J'ai pas vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, surtout que j'ai d'autres idées de vidéos à l'avenir, notamment du coup, par exemple une série en modé. Finir un modpack que j'ai commencé il y a très longtemps et qui fait partie de mes objectifs de Minecraft. Je souhaite également finir une carte de Complete the Monument, une carte d'aventure que j'avais jamais fini également. C'est un peu mes 3 grands challenges. Et je pense aussi refaire un World Tour de Flavolapi, étant donné que maintenant j'ai un vrai ordinateur, donc ça va m'être très utile. Entre temps, du coup, en vidéo, vous l'avez vu, le déménagement a été effectué. J'ai utilisé le deuxième bâtiment pour mettre mes tables d'enchantement, mon brewing stand. Et on va également essayer de faire une entrée assez propre à la base. L'idée, c'est quand même de pouvoir entrer et sortir assez facilement, sans éviter que les mobs sortent et rentrent. Donc, le principe tout simplement d'une muraille, mais d'avoir quelque chose de propre à mettre en place. On va également en profiter pour faire un peu de décoration extérieure, même si c'était pas prévu de base. On va essayer de faire tout simplement un enclos pour les vaches, les cochons. Pour cela, du coup, on va faire une muraille qui fait à peu près
un bloc ennemi de haut. Et cette muraille, ça va être tout simplement pour mettre toutes les vaches. Je trouve ça plus esthétique. Et du coup, les vaches ne pourront pas sortir grâce aux barrières. Je préfère ça justement à des vraies barrières. On va avoir justement un Wandering Trader qui va nous trader du cactus. Également, comme les fleurs ne poussent pas dans ce biome, on va lui acheter une dose d'allium. Merci. On va récupérer un petit peu plus de lave. Et on va se prendre une actualisation des blocs de lave, ce qui fait que je suis en train de brûler. Mais comme vous pouvez le voir, je perds très peu de points de vie. Un cœur et demi. C'est pas non plus énorme. Et ça, c'est grâce au Fire Protection, je répète, mais en PvE. Fire Protection, Blast Protection, Projectile Protection, ce sont les meilleurs enchantements PvE. Et justement, on va à nouveau récupérer des sauts de lave, et cette fois-ci pour faire cuire le cuivre. Cuivre qui fait partie vraiment de ces nouveaux blocs de construction. Et que j'arrive pas trop à utiliser. Je suis pas trop fan de la couleur, de la teinte. Je sais pas dans quel cas de figure ça peut être utilisé. Sachant que de toute façon, on est obligé de le waxer. On est obligé de le teindre de miel pour faire en sorte qu'il conserve sa couleur orangée. Et sinon, autrement, ça donne une variante verte. Là encore, j'ai un peu du mal. Comme vous pouvez le constater, on va faire plutôt du build. On va faire plutôt du build à partir de maintenant. On a un deuxième Wandering Trader qui vient de spawner. Je sais pas d'où il sort, mais il vient de spawner. Et là, on vient d'avoir un nouveau type d'arbre. Et également du brown dye qu'on peut pas avoir. Et des cornflowers qu'on peut pas avoir non plus. Donc concernant cet arbre, ça produit des arbres qui sont plutôt de couleur rose, mauve. Ah oui, c'était une couleur qui était pas trop présente dans Minecraft, mais c'est pas non plus la couleur qui correspond lui à ma base. On verra ce qu'on arrive à faire. Et on va continuer du coup du build. Donc cette fois-ci à côté de la grande porte d'entrée, on va mettre du coup un enclos pour les chevaux. Donc au niveau du style, on reste toujours sur de la diorite. On reste un peu toujours sur les mêmes blocs. Un style très simple mais efficace. Et du coup on va mettre l'enclos des chevaux. On va également faire un peu plus de décoration. Du granit un peu partout. Le granit du coup sera la route principale. On va mettre du bois de chêne. Petite astuce également lorsque vous faites de la décoration en hauteur, c'est, vous allez le voir un peu plus tard, mais avant du coup pour couper du bois je me suis fait surprendre par un squelette. Et c'est un archer de glace, un archer de glace, un Frost Walker. Et il m'a enlevé du coup un cœur et demi. On va continuer la méthode de build et c'était ça un peu la technique, c'est mettre les escaliers vers le haut et finalement on retrouve un peu ce style de poutre qu'on retrouve beaucoup dans nos contrées, dans les maisons anciennes. On utilise la longue vue pour observer et en effet du coup si on regarde bien il y a beaucoup de squelettes qui sont présents et ces squelettes vont être présents justement au niveau des arbres, ils vont pas disparaître, ils vont se planquer. On va repérer encore un demi-cœur sur des dégâts de chute et on va poursuivre du coup la décoration et la fin justement de cette enclos à cheval, nickel. Ensuite, pendant ce temps, on a enfin justement l'arbre qui a poussé. Donc comme vous pouvez le voir au niveau de la teinte, ça va être assez compliqué d'utiliser ça proprement. Je vois pas trop les capacités d'utilisation. On va tenter d'affronter une araignée qui était présente et qui a escaladé la muraille. Sauf que, bon bah vous commencez à comprendre, hein, je perds des demi-cœurs par-ci, par-là. Je l'avais dit, hein, plus on est stuff, plus on a tendance à prendre des demi-cœurs. Et bah non! Voilà, proprement. Je l'ai eu. Ouais. On continue de récupérer beaucoup plus de saplings. Et on va également récupérer une ruche d'abeilles qui peut nous permettre justement d'avoir du miel. On va récupérer des pommes également, 1, 2, 3, 4 pommes qui vont permettre justement d'avoir suffisamment d'outils de régénération. On va prendre le cheval qui s'était barré une nouvelle fois de ma muraille et on va partir faire un peu d'exploration. Je sais pas où on va d'ailleurs si vous vous posez la question. On va récupérer du sable, très bien, qui va m'être utile, c'est un des meilleurs matériaux de construction. Du coup on va rentrer avec le cheval, direction la ligne droite. Elle est très grande cette map, c'est vraiment ce qui fait son charme. Un désert de glace. Et on retourne du coup à la base, et du coup comme vous avez pu le voir, j'ai pu créer une belle porte qui me permet justement un accès facilité du coup avec mon cheval. Un accès facilité et sécurisé. Bon là c'est parce que voilà, c'est bon, un cœur et demi.
4 pommes en or. On va partir direction le Nether, c'est le moment. 4 pommes en or, du Fire Protection, un arc enchanté, alors je crois qu'il est Power 3, des flèches. On va pouvoir retourner dans le Nether, cette fois-ci c'est la bonne. On part en exploration. En exploration j'ai dit, voilà, super. Donc on va utiliser les piglins qui peuvent drop des Under Pearls. On a pris également un peu de TNT, on a pris pas mal de blocs. Et on va utiliser les piglins. Donc les piglins sont offensifs sauf si vous avez des items en or sur vous. Et les piglins vont me permettre d'avoir quelques blocs. Ficelle, obsidienne. C'est l'obsidienne, crying obsidienne. Nether brick, soul sand. Bon, pas des matériaux les plus efficaces. Moi je m'attendais quand même à trouver quelques ressources rares. C'est le biome des ghasts et... On va éviter de justesse le projectile et on va repartir direction de l'exploration donc de ce biome. Et concernant le Nether, bon bah on reste toujours sur la même dimension, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de c'est pas un paysage qui est vraiment très plat, facile à se déplacer, la soul sand ralentit nos mouvements, il y a des squelettes partout. On évite les flèches, on s'en prend une. Petite pomme en or. Et attention, on arrive enfin dans un nouveau biome. Donc là on est beaucoup plus sur le Nether qu'on connaît tous. Et avec Silk Touch on va pouvoir récupérer du coup une grosse quantité d'or qui pourront peut-être m'être utiles par la suite. On poursuit l'exploration et malheureusement on commence petit à petit à faire un tour sur soi-même. On trouve pas forcément derrière la brume des forteresses. C'est vraiment l'objectif principal. On va essayer de trouver d'autres solutions en minant, mais comme vous pouvez le constater, justement, on n'a pas beaucoup de solutions. Si on en a une, attention, pas perdu de demi-cœur, donc c'était vraiment le mieux à faire. On continue justement d'observer et on retourne finalement sur le biome d'origine. Donc tout ça pour ça, mais on va trouver un ghast qui peuvent drop des ghast tiers. On va bloquer une petite achievement et on va réussir du coup à tuer un deuxième ghast, mais comme vous pouvez le constater il est tombé dans une faille, donc il n'y a pas de loot et aucune possibilité d'avoir une larme de ghast. On va partir cette fois-ci dans une autre direction, on va avoir justement une forteresse, pas une forteresse, un bastion, mais c'est le même. On va trouver des squelettes, on va revenir du coup au portail, c'est le bastion qui était juste à côté du portail, et on repart cette fois-ci donc de l'autre côté. En quête d'exploration, un nouveau ghast tué, squelette également un peu partout. Je vous disais que ce biome était dangereux. Ouh là là. Oh là là, oh là là. Ah bah super, on a perdu un cœur. Même avec du full diams. On va continuer l'exploration et on va tomber sur une faille. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va continuer dans cette direction. Donc il y a une très grande faille dans laquelle du coup on va explorer, on va récupérer de l'or, du quartz, on va continuer à se balader. Et dans ce biome, on va trouver du coup un emplacement qui me permet de traverser. On monte sur une montagne, on arrive sur une large plaine. Et là, on va pouvoir remonter tout en haut de la plaine pour essayer de trouver d'avancer. Et là c'est le drame, on tombe sur des squelettes, j'essaye de m'enfuir. Absolument, la musique s'emballe, le trou, non, on va tomber dans la lave dans le prochain épisode. Mais je spoil que je vais survivre, espèce d'andouille, qu'est-ce que... Quoi? Non.